Coucou mes gazettes, bienvenue pour cette capsule. D'aujourd'hui, on regarde de suite les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Si ça veut bien se retourner. Bon, on a du mal à s'adapter au changement là. On a du mal à s'adapter, on a du mal à prendre les changements qui viennent à nous comme des choses positives, en ce sens que ce sont des choses qu'on ne maîtrise pas, visiblement. Et ça nous donne l'impression en fait d'avoir fourni des efforts pour rien, de nous être ouverts pour rien, de nous être fait du mal pour rien, d'avoir subi autant de souffrances pour finalement rien. Là, les cartes nous disent qu'en fait, ça n'est pas pour rien. Il y a un changement dans notre façon de penser qui est accompagné d'un changement dans notre façon de réagir à ce qui se passe. C'est un processus qui demande du temps, ça ne fonctionne pas de façon positive, toujours du premier coup. Hein. On ne se laisse pas porter dans le sens du courant, du premier coup, dès qu'on le décide. C'est pas forcément aussi évident pour tout le monde, c'est normal, puisqu'on a des sentiments, on a des projets, on a des choses qui nous tiennent à cœur, sur tous les plans, dans tous les domaines, et souvent même avec au moins une personne supplémentaire. Ce qui fait qu'on a du mal à se détacher, on a du mal à s'adapter, et ça fait réfléchir. Ça pousse à réfléchir, ça pousse à remettre en question certaines certitudes qu'on avait en nous. Mais là, les cartes nous disent de ne pas considérer nos efforts passés comme des choses vaines. Si on les a fournis à ce moment-là, c'est parce qu'il était temps de les fournir. Il était temps de les fournir. On a été poussé à le faire. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose normalement qu'on devrait avoir appris ou qu'on devrait être en train de comprendre en ce moment. Il y a des choses qu'on comprend, très vite. D'autres choses, en général les choses plus marquantes, plus profondément marquées en fait, qui font remonter des angoisses, des traumatismes, des tristesses, des chagrins profonds. Ça, on comprend certaines choses par rapport à ça à retardement. C'est-à-dire qu'on peut comprendre quelque chose même plusieurs années après. Hein. Alors il ne faut pas le prendre comme quelque chose de désespérant. Au contraire, si on ne le comprend que plusieurs années après, c'est parce qu'entre-temps, il a fallu qu'on fasse tout un travail sur nous. Ça veut dire qu'entre-temps, on a fait des progrès. Vous voyez ? Et c'est ça, en fait, qu'on nous pousse à penser. C'est pour ça qu'on nous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Effectivement. Là, il faut qu'on se détache de notre façon de penser, de notre façon de nous juger. C'est ça qui est pas facile en fait. Et on nous appelle aussi à accepter le fait qu'on fonctionne nous aussi par cycle. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'avoir fait des progrès et repartir dans ce jugement très dur de nous-mêmes, des autres, et de se dire « Oh là là, mais j'ai fait tout ça pour rien ». Et c'est normal d'avoir une impression d'avoir régressé en pensant comme ça. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est qu'au contraire, on n'a pas régressé. C'est parce qu'il est tout à fait normal de faire des va-et-vient comme ça dans ses sentiments. C'est un changement important qui nous fait réfléchir en profondeur. Ça fait peur, ça fait remonter des angoisses, ça fait remonter des images qu'on aurait préféré oublier potentiellement pour chacun d'entre nous. Et ça sur tous les plans. Mais en fait, on nous dit, si c'est encore en mémoire, c'est parce que ça a marqué quelque chose sur lequel il faut mettre le doigt pour, pour s'en libérer. Et c'est pour ça aussi qu'on nous parle de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Alors, quand on parle du pardon, quand on dit laisse le passé au passé, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Pour certains d'entre nous, ça peut vouloir dire qu'il faut cesser d'espérer quelque chose par rapport à quelqu'un du passé
Pour d'autres, ça veut dire qu'il est grandement temps de revenir vers quelqu'un du passé ou en tout cas de lui tendre la main pour une réconciliation, pour un retour de dialogue, pour une ouverture beaucoup plus profonde que ça, qui sera différente de ce qui était avant, mais qui aboutira à quelque chose de positif et qui vous aidera et qui nous aidera à exprimer et à nous délester de ce qui nous pèse. Vous voyez, et de façon plus saine parce qu'on posera des mots. Encore une fois, il est question de ça. Poser des mots pour mieux nous faire de la place et mieux nous libérer de ce poids en fait qui nous pèse. Le mot-clé pour moi aujourd'hui, mes gazelles, c'est la fête. En ce sens que le changement arrive à nous, pour reprendre l'image de la piscine, hein, on nous pousse à sauter dans le grand bassin, hein, en nous disant tu mets la bouée, tu mets les brassards, tu mets ce que tu veux, mais tu sautes. Tu sautes parce que là il est grand temps. Là c'est ça en fait. Le changement arrive, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ce sont des situations qu'on pose devant nous, des personnes qu'on pose sur notre chemin, ou qu'on repose encore une fois, puisqu'il y a peut-être des retours du passé. En tout cas, il y a un regain d'enthousiasme à entretenir. Et cet enthousiasme, cette motivation en tout cas, elle marchera par ce pardon, par cette notion de pardon. Pardon mutuel, pardon à soi-même, pardon aux autres. Pour être un petit peu plus léger et un petit peu plus à même d'aborder le changement avec optimisme ou en tout cas avec un petit peu moins de réticence à chaque fois. Hein. Et du coup, ça va nous alléger et ça va nous aider à avancer d'un meilleur pied et à aborder les choses avec un petit peu plus d'optimisme et de clairvoyance également. Mes gazelles pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à demain.